Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous, restez branchés avec votre chaîne, tout simplement pour être informé dans les temps et comme il se doit. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour ma part, je suis heureux, ravi de vous retrouver après un moment d'absence appelé à d'autres tâches et comme d'habitude, on vous revient très content et même avec un immense plaisir. Et cette séquence vidéo se penche sur ce qui ressemble à une certaine république algérienne qui aurait trouvé son homme, un homme de main, pour une certaine réélection fantaisiste d'un certain mois de décembre 2024, dans presque un an, exactement. Et celui qui se pense tel un président algérien digne de ce nom, a nommé ce samedi 11 novembre dernier, il n'y a pas longtemps, pas moins d'une semaine, un nouveau Premier ministre, et pas n'importe lequel. Il s'agit plus exactement de cet ancien ambassadeur algérien aux Nations Unies qui souvent fut recadré, classé, mis dans les tiroirs, dans les archives même, par cet autre ambassadeur, marocain cette fois-ci, ou devant, excusez du peu, des tribunes de l'ONU. Et exactement, à l'ONU, ce bonhomme, pour ne pas dire de basse besogne présidentiel algérien, n'avait d'autre fonction que celle de défendre, rien que cela, son Polisario, dans les réunions, que ce soit à l'Assemblée générale ou dans les réunions des commissions, à l'ONU donc. Mais il y avait un certain Omar Hillel qui veille au grain, n'avait eu de cesse de le contrecarrer, et de tous côtés. Ainsi, et aussi, Mohamed Nadir Al-Arbaoui, c'est donc de lui qu'il s'agit, cet homme de basse besogne, n'ayant pas donné satisfaction lors de son passage à l'ONU, face à un certain Omar Hillel donc, et à la fermeté de la diplomatie marocaine, son mandat fut écourté, purement et simplement, n'ayant pas eu l'effet escompté, comme on dit. Dès lors, ce fut un retour au bercail à la maison, auprès de son mentor, en tant que directeur du cabinet présidentiel, ou plutôt en tant qu'homme à tout faire au palais de la Morabia. Entre nous, ce soi-disant président algérien, au nom imprononçable, n'a pas eu à chercher bien loin ou bien longtemps pour trouver son bonheur. Et comme à son habitude, ce bouffon a juste fouiné dans son vide ordure, pour rester poli, pour épuiser son bien-aimé directeur de cabinet, afin de lui octroyer quelques menus pouvoirs.
sachant en cela que ni cet insensé président athée, raté de tous côtés, ni son mandat disciple n'en dispose vraiment. De qui? L'autre sénile, bien entendu, ce dégoulinant, vous l'avez entendu, rien qu'à son odeur, vous l'avez senti, et surtout, il a mouillé son kaki dans un coin. Et lui, il est veillant au grain aussi, traçable, il est traçable à sa puanteur, donc on sait où il est. Bref, comme titrerait l'autre Mohamed Nadir Larbaoui, c'est l'incompétence de tous côtés pure des Nations Unies à une prétendue nation qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, totalement désunie. Toujours est-il que ce Mohamed Nadir Al-Arbaoui, fort de son expérience, empli d'incompétence, en tant que directeur de cabinet de la présidence, 8 mois durant, a été l'heureux élu, n'en déplaise à une certaine concurrence, comme un certain Boualem, l'homme caché derrière toutes les décisions de ce déboussolé athée. La question qui taraude tous les esprits en Algérie, et quelle mission pour ce nouveau Premier ministre après ce changement surprise? La question est là, en Algérie, et pas que. Lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec l'ex-ancien Premier ministre dont il a pris la place, Ayman Ben Abdelrahman, gentiment remercié comme une mauviette, comme rien, eh bien, Mohamed Nadir Larbaoui a pris sa place et avait laissé entendre que sa feuille de route ne consistait qu'en une seule phrase, en déclarant sa détermination et sa volonté d'œuvrer pour la mise en œuvre du programme ambitieux, vous savez de qui? De son président de la République. Vous l'avez trouvé, bien sûr. Mais alors, cherchez d'autres regards. Celui des Marocains, par exemple, ne déviera pas de son inflexibilité. C'est à travers cet aveu de dévouement absolu qu'on aura compris que ce n'est ni plus ni moins les prochaines élections présidentielles dans une année dont il est fortement question ici, surtout cette nomination à ce poste de Premier ministre, bien que l'on puisse remettre en question la validité de ces thèses ou son bien fondé, le récemment parachuté, c'est comme ça qu'il faut l'appeler décidément, demeure peu familier des manœuvres, des tactiques politiques locales et des coups bas de Trafalgar, de son terroir bien sûr, rendant ainsi son utilité peu probable pour les prochaines échéances électorales. Entre autres travaux d'Hercule en cette Algérie qui lui sont attribués, le nouveau Premier ministre doit soumettre le plan d'action de son gouvernement à l'approbation d'une certaine ANP, Assemblée nationale populaire, pour en débattre, soi-disant, entre guillemets, démocratiquement, loin du compte dans une république algérienne dite démocratique et certainement impopulaire. Mais encore, faut-il trouver un gouvernement qui traîne par-ci, par-là? Il n'y en a pas. Ils sont tous à la case prison ou exilés dans le meilleur des cas. Et on est loin du compte, puisque les candidats potentiels sont soit en exil ou tout simplement dans une petite cage en prison. Pour l'heure, Mohamed Nadir Al-Arbaoui doit préparer un staff
c'est comme ça qu'on dit en ce moment, un staff qui l'accompagnera dans cette mission, s'il en a une, mais on ne sait toujours pas lequel, le staff donc. Or, dans le communiqué de cette pseudo-présidence de la République, qui annonçait le changement à la tête du gouvernement, il n'y avait aucune précision quant à cela. Ni staff, ni mission. Rien du tout. Well, pendant ce qui ressemble à une constitution algérienne, il paraît qu'ils ont une constitution, l'oblige à former un gouvernement, un nouveau gouvernement, dès sa nomination. Non plus. Rien du tout. Il n'y a rien. Walou. Cependant, Mohamed Nadir Larbaoui devra préciser clairement ses priorités et les projets à réaliser avant l'échéance présidentielle prévue, et on le répète, pas assez, décembre 2024. Une année, juste une année, semble être un délai trop court pour accomplir toutes ces tâches. Le temps est plus que compté, il est même très limité et le Premier ministre est confronté à plusieurs défis majeurs. La question la plus urgente concerne la baisse du pouvoir d'achat, qui persiste depuis plusieurs mois, et c'est le moins que l'on puisse dire en cette matière. Les fils ne font que s'allonger, de l'aube jusque beaucoup plus tard que le coucher du soleil. Le gouvernement est appelé à trouver une solution pour réduire le taux d'inflation, actuellement évalué à 9,7%, selon les statistiques officielles. Les citoyens, les citoyennes ressentent fortement la hausse des prix dans leur vie quotidienne, affectant presque tous les produits de consommation, surtout de base, annulant ainsi les effets des récentes augmentations salariales. Le nouvel exécutif, s'il y a un exécutif, doit proposer des mesures visant à améliorer la situation économique et à assurer une régulation durable du marché. Un autre défi majeur, celui-là, concerne la relance économique, la promotion de l'investissement et le développement des entreprises, déjà très affaiblies par la longue crise sanitaire et d'autres contraintes pour générer de la richesse et créer des emplois. Et là aussi, on est très loin du compte. Mais voilà, chers amis, il reste pour Mohamed Nadir Larbaoui que sur le plan de l'économie, son expérience est vraiment très, très, très limitée, voire même inexistante. Mohamed Nadir Larbaoui est complètement étranger au monde des affaires, de la finance et de la gestion. Dans cette phase critique de crise économique et d'inflation chronique, l'option Mohamed Nadir Larbaoui est-elle réellement le bon choix pour cette Algérie? Et surtout, en ce moment de crise, on ne peut qu'en douter, sachant en cela que la complexité, la difficulté de la mission consiste à relancer cette Algérie-là sur le plan économique. Or, cela requiert une personne très chevronnée, issue de la sphère économique. Et là, c'est une toute autre question en cette moribonde Algérie qui part en drive ou qui part tout simplement vraiment en vrille de tous côtés et qui laisse surtout à désirer.
Et donc, chers amis, c'est là-dessus, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant. Aussi, partagez au maximum vos séquences vidéo. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.